6 week out. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi-là? Comment ça fonctionne? Où est-ce que j'en suis jusqu'à maintenant? C'est exactement ce qu'on va jaser aujourd'hui dans ce podcast-là. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon parcours passé, puis qu'est-ce qui m'a amené à décider de faire une compétition en bodybuilding qui va se dérouler le 18 mai 2024. D'où le pourquoi 6 week out, à 6 semaines du show. Quand tu écoutes cet épisode-là, il reste peut-être un petit peu moins de 6 semaines, mais somme toute, je vais te parler de mes expériences, comment je le vis jusqu'à maintenant. Je pourrais te parler un petit peu de la suite, mais je pense que je vais garder ça pour un autre épisode, de comme qu'est-ce qui s'en vient pour le reste. Puis j'ai pensé peut-être faire une série de vlogs où est-ce que je discute comment ça se passe, autant, mettons, physiquement, puis c'est quoi le process, que psychologiquement, émotionnellement, comment est-ce que je vis à travers ça, parce que c'est une épreuve qui, si tu as déjà fait une diète extrême, tu sais, qui est en déficit calorique, ben parfois ta patience est un peu moins grande. Tu peux venir à, à bout de souffle rapidement, tu peux venir irrité, si on peut dire ça comme ça. Plus rapidement, tu as moins d'énergie, tu es plus fatigué. C'est des choses qui viennent avec. Puis dans une préparation physique comme ça de bodybuilding, ben, c'est des étapes par lesquelles je pense que tu es obligé de passer. Bref, jusqu'à maintenant, ça va encore bien, je ris, j'ai un sourire. Mais les prochaines semaines devraient être de plus en plus difficiles. Fait que bref, sans nécessairement mettre exactement point par point qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, nanana, puis avec un laps de temps, je vais juste te discuter un petit peu de qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision-là, de me lancer pour faire une compétition de bodybuilding. Si tu me suis depuis plusieurs mois, je me rappelle que l'an passé, j'avais parlé un petit peu de ça, puis j'avais dit que c'était pas dans mes ambitions de refaire du bodybuilding, que c'était pas impossible, mais comme c'était vraiment loin dans ma tête. Finalement, un an plus tard, ben là, je fais une compétition. Pas si loin que ça, mais bon. Si tu me connais personnellement, tu sais que j'ai souvent des tendances à vouloir me lancer des défis. Ou bien, exemple, je fixe sur une nouvelle destination, un voyage que je veux faire, puis là, ben, je suis vraiment mindé dans ça. Ou je rencontre une nouvelle personne, ou exemple, une personne qui m'inspire sur les réseaux, sur YouTube, un auteur, un entrepreneur, quelque chose de genre. Ben là, je mange tout ce qu'il fait. Fait que, bref, une parenthèse, mais tout ça pour dire que je suis assez extrême dans mes propos. Pas nécessairement de la manière que je parle, mais comme quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas dans le cul, je passe à l'action. Fait que, qu'est-ce qu'il en est de ça? Bref, pour le bodybuilding, en 2019, j'ai fait une première compétition. Fait que ça nous ramène déjà 5 ans auparavant. J'étais toute jeune à ce moment-là, j'avais 18 ans, quoi, je suis encore jeune aujourd'hui, mais je l'étais encore plus. J'ai fait une première compétition, ça s'est super bien déroulé dans, mettons, on dirait en gros général. J'ai aimé le processus, ça a été quelque chose qui était très challengeant. Puis c'était aussi, si je me trompe pas, la première chose que j'entreprenais puis que j'allais jusqu'au bout, puis que j'abandonnais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au secondaire, je me suis déjà inscrit dans plusieurs sports, puis parfois, bon, ben, je changeais d'idée plus rapidement, fait que j'allais pas jusqu'au bout des choses. Et ça, exemple, dans un livre que je commençais, ben, je l'ouvrais, puis finalement, j'allais jamais au bout des choses. Puis, si je me trompe pas, le fait d'avoir fait cette compétition-là en 2019, c'était la première fois que j'allais au bout des choses, dans quelque chose qui était vraiment difficile, on peut dire ça comme ça. Parce que ça demande énormément de discipline, on va dire, oui, mais ça demande de la résilience parce que parfois, tout ce que tu as le goût, c'est de manger, ou tout ce que tu n'as pas le goût de faire, c'est ton cardio, par exemple, ou ton training, tu es épuisé. Parfois, tu manques de sommeil. Puis, je veux être 100% transparent, autant aujourd'hui dans le podcast, mais comme constamment. Okay? Ma mission, c'est d'aider les hommes à se développer, évoluer physiquement puis mentalement. Puis je pense que ça commence par moi-même, être 100% authentique avec vous, puis de vous parler des vraies affaires. Je suis pas là pour essayer juste d'inspirer puis de dire ah crime que je suis parfait puis que tu dois faire exactement comme moi. Comme il y a plein de choses que je fais qui certainement vont pouvoir te bénéficier, mais il y a certaines choses que je fais aussi qui, regarde, je suis humain, puis comme je suis loin d'être parfait, mais par contre j'ai un but, ben, j'ai plusieurs buts, mais un de mes buts c'est de continuer d'avancer puis d'évoluer, puis c'est aussi d'inspirer toi qui écoutes ce podcast-là, peut-être des gens dans ton entourage à monter la prochaine marche, faire le extra mile, prendre le prochain step, le prochain virage qui va peut-être changer complètement ta vie sur un dissous, comme on pourrait dire, parce que tu prends des décisions qui sont différentes, tu agis différemment. Fait que bref, tout ça pour dire que je veux être 100% authentique, puis dans ce milieu-là,
ben, les produits anabolisants, ça fait partie de ça. Oui, il y a plein de compétitions qui sont naturelles, mais il y a aussi des compétitions qui ne le sont pas. Puis quand tu vas t'affronter dans une compétition qui est non naturelle, en étant naturel, ben c'est un peu comme aller à la guerre avec un fusil à eau, tandis que les autres ont des mitraillettes. Tu sais. Peut-être que t'es, mettons, génétiquement, t'as été avantagé, puis comme tu arrives à la guerre, puis finalement, tu as quand même un bon fusil, même si les autres sont armés jusqu'aux dents, on va dire. Mais ça reste que c'est ça. Puis j'ai consommé des produits dans le passé, puis en ce moment, je consomme des produits pour m'aider à performer à mon plus haut niveau sur le stage. Puis mon but, en te disant ça, c'est d'être authentique avec toi. Puis pas que tu te fasses des fausses attentes, que Chris, on regarde la shape à Oli, il ressemble à ça présentement, c'est exactement ça, à ça que je veux ressembler. Mais en disant pas que ça fait 8 ans que je m'entraîne, que ça fait comme au moins 6 ans que, sans calculer 100% de tout ce que je mange chaque jour, que j'ai une balance dans mon alimentation, fait que je traîne mes affaires, que je fais mes meal prep, comme au moins, là, puis 80%, c'est un chiffre qui est faible, j'irai à 90-95% du temps, je suis on my track, je fais mes workouts, j'essaie d'optimiser mon sommeil le plus possible, je prends mes suppléments de santé naturelle, tu sais, on parle de suppléments, d'anabolisants, tout ça, mais ça reste que tes suppléments de santé naturelle, que ce soit ton magnésium, ton zinc, tes oméga 3, tous tes petits suppléments qui vont venir t'aider à optimiser les fonctions de ton corps au naturel, que ce soit la gestion de ton stress, la qualité de ton sommeil, tes fonctions hépatiques, toutes ces choses-là, faut pas les sous-estimer. Même si tu prends les produits anabolisants, puis ce qui est plate, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances qui sont apportées à ce que si tu prends des produits, c'est le jour puis la nuit. Donc la réalité, c'est qu'il y a plein de monde dans des gyms, puis encore plus dans des gyms commerciaux qui sont all of shape et qui prennent plus de produits que moi en ce moment. Le but aujourd'hui, c'est pas de te donner mes dosages puis de te dire c'est quoi le cycle que je fais puis tout ça. Ce serait zéro pertinent parce que la réalité des choses, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne peut-être pas pour toi. Je suis suivi aussi à travers ça par un coach, au niveau de la nutrition, l'entraînement, puis je fais des prises de sang quand même régulièrement pour m'assurer que tout ce que je t'ai parlé tantôt, les fonctions hépatiques, tout comme soit stable. Puis il y a des manières de faire les choses pour que ce soit, on va dire, moins dommageable. Puis mon hygiène de vie autour de ça, mais je bois zéro alcool, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que j'ai bu d'alcool. Fait que tu sais, je limite les autres facteurs. Je prends pas de drogue, de pilules, des affaires comme ça je vais pas dans des raves, que je fucked up mon sommeil, que je suis complètement déshydraté parce que j'ai pris de la MDMA ou comme plein d'affaires de même. Ça scrape ton foie aussi, là. T'sais, on parle des produits, mais il y a bien des affaires qui peuvent scraper ton foie, dont en commençant par l'alcool, qui est comme la drogue légale la plus consommée au monde. D'après moi, je pense que c'est le café, là, mais comme l'alcool, c'est dans les tops. Puis si tu regardes, en tout cas, on fera pas une affaire sur l'alcool, là, mais ça reste que le taux de criminalité, de suicide, de gens qui meurent de maladies ou de comme par rapport lié avec l'alcool, c'est fou, OK? C'est fou. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, va juste voir les statistiques là-dessus, tu vas voir, c'est débile, c'est ça. Fait que bref, on se ramène à moi qui fais du bodybuilding, puis là, je t'ai raconté l'histoire que je prends des produits présentement. Fait que juste avoir ça en tête, puis te dire que, pas que ma shape, en ce moment, est zéro atteignable naturellement. Au contraire, il y a des gens qui sont, comme, génétiquement, sont vraiment, on va dire, gifted, qui ont eu un beau cadeau à la naissance, puis ils vont être en méga shape, ils vont être plus en shape que moi, peu importe ce que je fais. Mais c'est ça pour dire que c'est pas la réalité de tout le monde, puis c'est la réalité de comme peut-être 5% des gens que tu vois, et si c'est pas moins que ça. Puis ça n'enlève pas que ça prend du travail. Tu as beau prendre les produits que tu veux dans la vie, si tu fais pas ce qu'il faut, tu t'entraînes pas suffisamment fort, que tu manges pas assez, je veux dire, peut-être que tu vas prendre du poids parce que là, tu prends des produits puis tu vas gagner de la masse. La masse qui est peut-être de l'eau, de la masse graisseuse aussi. Tu sais, c'est peut-être pas juste la masse musculaire. Et rapidement, sauf que tu sais, ce cycle-là, il dure quoi? Il dure peut-être 8, 12, 16 semaines, 20 semaines, gros max. La majorité de ces gens-là vont reperdre. T'sais. Puis si on regarde ma shape dans les dernières années, elle s'est quand même, elle s'est constamment améliorée. Mais je veux dire, j'ai pas fait des bons extrêmes puis redevenir tout petit, puis des bons extrêmes puis redevenir tout petit. Puis tu verrais ce que je prends comme produit, mais c'est ridicule, là. C'est des dosages petits, c'est comme peut-être
Bon, ça dépend, mais les moyennes de testostérone que ton corps produit par semaine, tu doubles, tu triples, peut-être fois 4 ça, mais comme il y a des gens que c'est des fois 10 puis fois 20, puis c'est énorme, mais ton corps a rarement besoin de ça, sauf si bon, ton but c'est d'être Monsieur Olympia, tu vas aller faire du bodybuilding plus tard. Ça, c'est un autre point, puis je pense qu'on peut l'adresser tout de suite. C'est OK, là, je t'ai dit que je prends des produits, mais je pense, si tu écoutes le podcast, tu connais un petit peu ma réalité. Je suis entraîneur. Mon but, c'est d'inspirer les gens à passer à l'action, à être en meilleure shape. Tu sais, tout mon métier est centré sur l'entraînement, mes habitudes de vie, l'hygiène de vie, ce que je propage sur les réseaux sociaux. C'est ma job, littéralement, OK? Ça fait genre partie Non, ça fait pas partie de mon contrat, parce que je suis pas obligé de faire ça, mais d'un sens, ça fait partie de un peu mon identité maintenant, puis ça me rend aussi plus performant, oui, ça on le cachera pas, mais ça reste que il y a une raison derrière tout ça, puis c'est pas juste parce que je m'entraîne au gym, puis le gars ou ben mon chum de gars qui est à côté de moi, il est plus gros que moi. Fait que là, ben je veux être plus gros que lui par une game d'ego, fait que je vais prendre des produits, mais je sais pas vraiment ce que je fais. Je fais un peu n'importe quoi. On m'a conseillé que des SARM, c'est correct, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Je prends ça, finalement, bof, ça marche pas. On me donne un D-ball en pilule, je prends des affaires comme ça, pas de base de testostérone. Ça shut down, je bande plus, puis comme c'est la réalité de plusieurs gars. C'est plate, là. Souvent, c'est bien tabou parce que ces gens-là vont pas vouloir en parler, mais yo, ils se sentent vraiment pas bien. Puis, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce qu'il y a des gens qui viennent m'écrire sur Instagram, sur Facebook pour me dire exactement ça, qu'est-ce qui se passe, puis que finalement, ils ont fait tel cycle, puis que ils sont juste fucked up, puis là, ils ont arrêté de s'entraîner, puis ça fait une couple de mois, puis même des fois, il y a des gens qui disent qu'ils prennent un cycle, puis ils s'entraînent même plus parce que là, ils ont, tu sais, ils filent tellement léthargiques, ils semblent lourds, puis ils sont plus capables d'aller au gym, ils sont plus tant motivés, genre, parce qu'ils font les choses tout croche. Puis c'est plate, c'est parce qu'ils n'ont pas été conseillés de la bonne manière, premièrement, ça c'est sûr. Puis c'est quand tu commences pas, c'est comme si on te donne une recette magique qui te permet de courir, mais tu n'as jamais appris à marcher. Yo! Quand tu prends ça, tu cours fucking vite, là, mais dès que tu vas arrêter, man, tu vas ramper parce que là, ton corps, il n'est jamais habitué à ça. Là. Fait que c'est comme de skipper une étape. Si tu fais les premières étapes, puis là tu es rendu à ce que la décision, c'est de prendre des produits ou non, puis tu décides d'en prendre, mais c'est bien cool, c'est bien correct, tant que tu connaisses les pour et les contre, que tu sois, que tu es supposé être responsable rendu là, puis que tu puisses prendre tes propres décisions comme un adulte responsable. That's it, je veux dire, c'est bien correct. Là. J'ai aucune honte contre ça. Premièrement, j'en prends, puis je veux dire, c'est tellement plus tabou comme ça l'était auparavant. C'est juste que, justement, étant donné que c'est plus assez tabou, c'est très accessible. Ils vendent ça n'importe où sur Internet, puis sauf que très souvent, c'est que tu sais pas d'où ça vient. Puis ça vient peut-être d'un laboratoire clandestin en Chine ou comme peu importe l'endroit. Là. Souvent, ces laboratoires-là sont pas très propres. C'est comme un laboratoire de drogue. Tu as déjà vu des affaires. Il y a des styles de narcotiques puis des trucs comme ça. Là. Man, le monde a des masques chimiques parce qu'ils mourraient, man. Puis là, j'extrapole ça, il y a de la rouille sur les trucs, puis là, ils grattent ça, puis en tout cas, c'est vraiment dégueulasse. Fait que bref, fais attention si jamais tu décides d'en faire. On revient au bodybuilding. En 2019, j'ai fait ma première compétition, ça s'est bien passé. Il y a quand même 5 ans qui s'écoulent entre ces deux compétitions-là. Entre-temps, ben, il est arrivé la COVID, il est arrivé le temps, ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on a ouvert Optimize Body, que je crois à travers tout ça. Mon message s'est amélioré avec le temps. Fait que bref, dernièrement, en décembre passé, en décembre 2023, j'ai fait un photoshoot avec des clients. Fait que j'ai fait un événement au Gym to Get Fit. Pour ceux qui ont vu dans le dernier mois, j'en ai fait un autre avec mes clients. Je m'avais donné comme défi de me préparer pour un photoshoot pour cette expérience-là. On est arrivé là-bas, ça a super bien été. J'ai pris quelques produits qui m'ont aidé à perdre du gras, des fat burners, des stimulants, des choses comme ça, mais comme rien de too much. Puis avec pratiquement rien, on est arrivé dans une méga shape. Puis on n'était pas comme si on s'en allait sur une compétition, mais moi j'avais le mindset comme si. C'est juste qu'on s'est pas rendu aussi loin. Puis ça m'a dit crime. Ben, ça a bien été. J'ai été capable de handle ça, genre relativement facilement. Pourquoi on se lance pas le défi? Fait que là, avec mon coach qui m'avait préparé pour cet événement-là, le photoshoot, ben on s'est dit, OK, ben, en même temps, pourquoi pas? Je suis comme ça, je te l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui est très all-in ou all-out, fait que là, ben, je suis, OK, je rentre all-in.
Fait que là, depuis décembre, j'ai mangé un petit peu durant le temps des fêtes, j'ai pris du poids, mais c'était prévu dans ma diète. Je voulais augmenter les calories, prendre plus de masse musculaire, puis après ça, recoter pour une compétition. Fait que bref, ça a super bien été. Là, on est à 6 semaines. Dans les prochaines semaines, je vais faire des petites capsules pour vous tenir à jour de comment ça se passe. Mais mettons qu'on part de, on va dire janvier, parce que la période de décembre, ben là, mettons, mon photo show, c'était début décembre jusqu'à la fin décembre. J'ai tellement augmenté mes portions. J'ai monté jusqu'à 5500 calories. Habituellement, j'en mange style 3000. C'est à peu près mon maintien ou genre un léger surplus calorique. Fait que peut-être que mon maintien est entre 2007 et 2009 habituellement. Je prenais littéralement 1-2 livres par semaine. Puis là, évidemment, il y avait beaucoup de rétention d'eau aussi à travers tout ça. Il y avait beaucoup de glucides, il y avait un peu de gras. Mais somme toute, quand j'ai fini, j'étais à 200 livres. Puis j'avais encore un peu des lignes d'abdos. Mais là, c'était le temps que je me calme. Parce que, j'étais rond, là. Puis, mais ça commençait à être plus difficile. L'appétit aussi n'était plus du tout présent. Puis là, ma digestion commençait à manger un coup. Fait que c'est quelque chose que, passer sur le long terme, un bulk, c'est encore plus difficile qu'une cote. Cote, je te dirais que c'est plus mentalement que ça devient difficile parce que là, il faut que tu fasses face à la faim. Tu as faim, puis il faut que tu réagis contre ça. Mais le bulk, c'est que tu n'as plus faim. Il faut que tu manges. C'est pire. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette sensation-là auparavant, de te forcer à manger quand tu n'as plus faim. C'est pas super le fun. Fait que, tu sais, là, je t'explique ça, mais c'est pas la réalité de tous mes clients. C'est rare aussi qu'un client souhaite à ce que ça aille aussi vite que ça puis d'être aussi extrême. Leurs modes de vie ne sont pas les mêmes que le mien. Ça, c'est important de toujours s'adapter selon sa réalité. Puis si ta réalité n'est pas la mienne, si ton objectif n'est pas le mien, ce que je te raconte là, ça ne sera pas ce qui va se passer si on travaille ensemble. Bref. Fait à partir de janvier jusqu'à maintenant, on est en avril en ce moment. Ça nous laisse style 4 mois, on va dire. Fait que dans les 4 derniers mois, à un moment donné, j'ai fait, mettons, mes calories de maintenance. Fait que là, on a stagné, pas stagné, mais on a plafonné ça, mes calories assez hautes, pour que je sois capable de fuel mes workouts, augmenter ma force, augmenter ma masse. Puis là, on a commencé à descendre, rajouter plus de cardio. Là, je fais en moyenne 1 heure de cardio par jour. Avec ça, je m'alimente d'une certaine manière, j'ai ma diète, on fait tout ça comme ça. Puis dans les dernières semaines, là, j'ai redescendu, j'avais monté jusqu'à 200. Là, j'étais à peu près 174, 175 le matin. Fait qu'on a perdu un 25 livres depuis cet événement-là, depuis janvier. Et là, sur le stage, dans 6 semaines, on devrait descendre encore de au moins 6 livres d'après moi. Fait que dans les 165, quelque chose de genre. Ça va être pas mal le poids qu'on va être juste avant qu'on fasse le rebond. Fait que la semaine, dans le fond, avant la compétition, quelques jours avant la compétition pour augmenter les glucides et avoir l'air le plus rip, mais le plus huge sur le stage. Fait que bref, je vais faire un épisode qui va être dédié complètement à ça parce que c'est beaucoup de petits points techniques. Puis même moi, il va falloir que je me prenne plus de notes pour pouvoir t'expliquer ça en détail. By the way, on devrait sûrement faire je dis sûrement, mais je suis pas mal sûr à 100% qu'on va faire une vidéo le week-end de la compétition. Fait comment ça se passe un peu backstage, comment ça se passe les repas, mon énergie, le fameux cheat meal après la compétition aussi. Fait que c'est super le fun. Puis pour les gens qui se demandent c'est où, c'est au FitLog Classique 2024. Écris ça sur Google, tu vas tout de suite le trouver. C'est au Palais des Congrès à Québec le 18 mai 2024, ce qui s'en vient très bientôt. Fait que bref, la raison, je voulais te jaser de ça, la raison pourquoi est-ce que je refais une compétition de bodybuilding, c'était surtout un défi personnel. C'était une raison de me mettre en méga shape aussi, je ne le cacherai pas. Puis il pourrait avoir l'aspect, mettons, marketing derrière ça. J'étais un coach, je vais être en méga shape. Mais c'est aussi que j'aime le défi. J'aime me forcer à faire quelque chose qui est inconfortable sur le moment, mais qui me permet par la suite d'apprécier tout ça. Tu sais, dans 6 semaines, mec, j'aille monter sur le stage, j'aille fait toutes mes affaires, puis qu'on prenne mes photos après, puis que là, j'aille enjoy, puis que right, man, c'est vraiment nice. Puis je ferai un autre épisode où est-ce que je vais parler de qu'est-ce qui s'en vient par la suite, mais comme tu sais, c'est pas fini. Là. What's next? Il y a quelque chose qui s'en vient, inquiète-toi même pas avec ça. En tout cas, on verra comment ça se passe là-bas. Je pense pas que ça va être dans le bodybuilding tout de suite par la suite, qu'il y aura une suite dans le fond.
Ça fait longtemps que je parle d'arts martiaux. J'aimerais peut-être ça, incorporer un petit peu ça à travers mon entraînement de bodybuilding aussi. Faire un peu plus de force à travers ça. Fait que me donner des nouveaux défis. Et on verra où est-ce que ensuite ça m'apporte dans le futur. Puis cet été, j'ai un beau projet de me promener à travers le Québec. J'en dis pas plus. J'en ai parlé rapidement sur les réseaux la semaine passée. Mais bon, je vais venir rendre visite à certains de mes clients qui sont à l'extérieur, pas à l'extérieur du Québec, mais qui sont un peu partout au Québec. Fait que d'aller me promener, puis d'aller hit des workouts avec eux. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai le goût de faire cet été. En plus, tu as peut-être vu, je me suis acheté une moto. C'est insane, OK? Je sais pas si t'es un gars qui aime les motos ou une fille qui aime les motos. Ben bon, je trippe, puis j'ai vraiment hâte de partir, puis de mettre mon casque. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, chaque fois que je sors de chez moi, je sors avec comme 2-3 sacs. Il me faut ma boîte à lunch avec mes 6 repas. Il faut que tout soit calculé, timé, tout genre. En ce moment, ma vie là, est centrée sur du bodybuilding. OK? J'ai des œillères, je suis comme ça. C'est que ça. Mais là, je sais que cet été, la réalité va être un peu différente. Puis, pas que je vais être lousse. C'est juste que ça change pas grand-chose quand tu es en lifestyle, que tu manges à 7 ou à 9. Que finalement, tu manges 4 repas à place de 6 parce que tu les as condensés. C'est toutes des petites choses comme ça qui font peut-être 1% de différence quand tu vas faire du bodybuilding, sont importantes. Mais quand tu es en lifestyle, surtout l'été, tu veux enjoy, je vais faire plein de barbecue, je vais manger des légumes, je vais manger bien du steak, bien des tomahawks, de la grosse viande. Ça va être trippant. Mais ça, je peux pas emmener tout ça avec ma moto. Là. Fait que là, tu sais, je regarde. Je vais peut-être m'acheter des valises pour mettre sur le côté de ma moto. Puis j'ai un bon sac à dos. Fait que je suis équipé pour ça. Là, mais bref, juste pour dire que là, à m'emmener, je peux pas partir avec toute ma boîte à lunch. Puis il me faudrait un trailer sur ma moto. Mais si t'as vu ma moto, c'est pas pantoute le vibe, le style de moto que tu mets un trailer en arrière. Pas que c'est pas beau, mais bon, moi c'est pas mon genre. Puis c'est pas la vision que je voulais dégager de moi en moto. Fait que, bref. Je vais arrêter ça ici pour cet épisode-là. Je vais faire des épisodes qui durent toujours entre, mettons, 15 et 30 minutes. Quand j'aurai des invités, ce que j'ai prévu cet été, il y a une série complète qui va sortir avec des invités. J'ai loué un studio, en fait, à Laval, où est-ce que je vais inviter une couple de monde. By the way, je parle de ça, mais si tu as des gens que tu aimerais que j'invite sur le podcast, que ce soit par rapport, mettons, tout ce qui est le monde du fitness en général, l'alimentation, tout ce qui est le monde du développement personnel, mindset, entrepreneuriat, des choses comme ça qui peuvent être inspirants pour m'aider avec ma mission d'aider plus d'hommes dans leur succès personnel, professionnel et fitness, bien sûr. Envoie-moi ça en DM, ça va me faire plaisir de communiquer avec lui et de potentiellement l'inviter sur le podcast cet été. Fait que bref, si t'as aimé ça, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire selon sur quelle plateforme tu écoutes ça. Puis si tu écoutes sur Spotify, tu n'as jamais mis les 5 étoiles, ce serait super apprécié. Je vais mettre plus d'efforts, plus de temps. Puis même, tu sais, j'ai acheté du temps dans un studio de podcast professionnel qui coûte de l'argent, évidemment. Mais tout ça dans le but de pouvoir faire grandir ça, grossir ma communauté, aider plus de monde, faire plus d'événements, puis avoir un meilleur impact sur le monde. Tu sais. Fait que bref, merci à toi qui écoutes ça. Merci de contribuer à cette mission-là. Je te dis à bientôt pour un autre épisode. Guys.